Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposée ce samedi sur l'hippodrome de Compiègne où se disputera le Grand Steeplechase, un quintet qui aura lieu dans la 6e épreuve du programme, le traditionnel prix céréaliste, une course de haie disputée sur la formule handicap qui réunira 14 concurrents âgés de 5 ans sur la distance de 3600 mètres et un terrain qui est annoncé collant. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau un concurrent qui a fait ses preuves à ce niveau, le Roi David. Il est en pleine possession de ses moyens. Après avoir remporté son quintet sur cette piste de Compiègne, il a doublé la mise sur le steeple de Fontainebleau et s'annonce une nouvelle fois très compétitif malgré sa lourde charge de 73 kg. Le numéro 2, Jour Polaire, autre atout de Michael Serror, possède des références, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil. Il n'a pas démérité en dernier lieu face à ses aînés dans un lot bien composé associé à Kevin Nabet. Il possède une chance très régulière malgré sa lourde charge. Le numéro 3, Jane de la Bruni, atout d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, a désormais 2 parcours dans les jambes après plusieurs mois d'absence. Attention à elle, elle peut espérer bien faire d'emblée sur cette piste de Compiègne et dans la catégorie des handicaps. Le numéro 4, Loufast, qui a la particularité de n'avoir couru qu'à Auteuil jusqu'à présent, possède des références. Toutefois, il n'est pas de tous les jours. En dernier lieu, on s'attendait à mieux que ça part dans un grand handicap. Son poids a été revu à la baisse, mais il a toutefois besoin de nous rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 5, Java, qui dépend du redoutable entraînement et en forme d'Arnaud Chaillet, a fait ses preuves en terrain profond. Elle reste sur une honorable 3e place, certes en terminant en retrait des 2 premières sur l'hippodrome d'Auteuil, mais sa forme est sûre. Elle semble prise à sa juste valeur et peut espérer s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Johanna Conti, qui est susceptible d'afficher des progrès sur sa rentrée honorable sur l'hippodrome d'Auteuil, semble posséder une chance régulière, principalement pour les places, semble-t-il, associé à Clément Lefebvre, qui prend son joker pour participer à cette réunion ce samedi à Compiègne. Le numéro 7, You For Me, atout de Gabriel Linders, a déjà fait ses preuves en se plaçant au niveau des grands handicaps, mais sa rentrée a été assez discrète. Après avoir figuré, il a été nettement dominé dans la phase finale. Il devra afficher des progrès pour espérer terminer à l'une des 5 premières places. Le numéro 8, Panarea, nous plaît beaucoup. Cette pensionnaire de François Nicole a relativement peu couru, mais a montré des moyens, aussi bien en haie qu'en steeple. Elle reste sur une victoire assez autoritaire sur le steeple d'Auteuil, mais a déjà bien fait également sur les balais, notamment cet été sur le tracé coulant de Clairefontaine, où elle prenait une bonne 3e place au niveau quintet face à ses aînés. Sa forme ne fait aucun doute. Elle semble plutôt bien placée au poids, sous 65 kg, et peut espérer jouer les tout premiers rôles. Le numéro 9, Happy Harry, autre atout de Michael Serror au départ de ce quintet, fait preuve d'une louable régularité. Certes, il tarde à gagner, mais si bien qu'il ne prend pas de poids, il a acquis une certaine expérience et devrait tôt ou tard remporter une épreuve de ce genre. Sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 10, Concerto, expérimenté en plat et confirmé en terrain profond, a également montré des moyens sur les balais, en se classant notamment 2e du quintet référence. S'il répète cette valeur, sa place est assurément à l'arrivée. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Follow You, qui avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le 12, Jouvencel, qui est confirmé sur cette piste de Compiègne, mais davantage sur le steeple. Elle semble également barrée pour les premières places. Le numéro 13, Dixon Senora, qui devrait tôt ou tard s'illustrer dans ce genre de tournoi. Mais il a le désavantage d'effectuer sa rentrée, peut éventuellement manquer de compétition pour cette reprise de contact. Mais attention à lui, je vous conseille de le suivre car il devrait, je vous le répète, rapidement briller à ce niveau. Et enfin, on conclut avec le numéro 14, Kérida. Cette pensionnaire de David Cotin, dont la forme ne fait aucun doute, mais elle va courir pour la 4e fois en un mois. Elle a très bien couru dans le prix Montgomery la semaine passée, mais elle est nettement plus confirmée sur le steeple, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardée. Mais attention, en bas de tableau, cette femelle dont la forme ne fait aucun doute peut éventuellement viser une place en bout de combinaison. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé samedi à Compiègne, avec tout d'abord le numéro 8, Panarea, une concurrente entraînée par François Nicole qui s'entend bien avec Charlotte Pritchard. C'est d'ailleurs notre statistique. 5 courses pour Panarea et Charlotte Pritchard pour 3 victoires et une place, soit 80% de réussite dans les 3 premiers. Elle a montré des moyens en haie, également en steeple. Elle reste sur un succès sur le steeple d'Auteuil où elle s'imposait avec une belle autorité. Cet été, elle avait prouvé sa compétitivité dans les grands
grand handicap en se classant en 3e d'un quintet face à ses aînés sur les l'hippodrome de Clairefontaine, malgré son manque d'expérience. Un tracé de Clairefontaine qui lui avait bien plu, elle devrait donc bien faire sur cette piste de Compiègne. Sous 65 kg, elle peut espérer jouer un tout premier rôle. Nous penserons également au numéro 9, Happy Harry, atout de Michael Serror qui fait preuve d'une louable régularité. Certes, il tarde à s'imposer sur les balais, mais ce n'est pas forcément désavantageux car il ne prend pas de poids, il n'a pas été pénalisé. Il se retrouve plutôt bien placé dans ce handicap, il est polyvalent, il a bien fait sur des tracés différents, il a déjà prouver sa compétitivité à Compiègne et devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Autre atout de Michael Serror, le numéro 1, le Roi David, retient à nouveau l'attention. On peut le revoir à l'image dans notre course référence. C'était le 3 octobre dernier sur ce parcours des 3600 mètres de Compiègne à l'occasion du Prix de Beaune. Après avoir vite figuré dans le sillage de l'animateur Ilov Bambou, le Roi David va prendre l'avantage entre les deux dernières difficultés. Il va se détacher sur le plat, s'imposant sûrement. Il devançait Concerto, le cheval gris avec sa casaque jaune et marron qui arbitrait la lutte pour le premier accessite face à Happy Harry qui se défendait bien jusqu'au bout. En retrait, Kérida devait se contenter de la 11e place après avoir patienté dans la seconde moitié du peloton. Et Youformi terminait 17e en retrait. Il avait plafonné dans la phase finale. Le Roi David, nous avons également le stat à son sujet, c'est sa réussite sur les haies de Compiègne. Il a couru à 4 reprises pour une victoire et 2 places, soit 75% de réussite dans les 5 premiers. Son poids a été revu à la hausse, il devra porter le lourd fardeau de 73 kg, mais sa forme aidant, attention à lui, il peut tenter de repousser ses limites, associé au redoutable Félix de Gilles, il peut à nouveau bien faire. Nous penserons également au numéro 3, Jane de la Bruni, une concurrente qui a relativement peu couru depuis ses débuts, mais qui a rarement déçu. En dernier lieu, elle n'a échoué qu'après lutte face à Resplendor sur l'hippodrome de Fontainebleau. Elle semble prise à sa juste valeur pour son coup d'essai dans le handicap. Elle va découvrir l'hippodrome de Compiègne, mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Elle s'entend bien avec Lucas Zuliani et peut espérer bien faire d'emblée dans cette catégorie. Nous penserons également au numéro 2, Jour Polaire, un concurrent qui possède des références, lui qui a remporté un grand handicap à l'âge de 3 ans sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a depuis bien fait dans des lots bien composés. En dernier lieu, il affrontait un bon lot sur l'hippodrome d'Auteuil et face à ses aînés. Il n'a pas démérité, certes en terminant en léger retrait des premiers, mais il prenait une honorable 5e place. Il sera cette fois opposé seulement aux 5 ans, ce qui peut lui permettre de très bien faire malgré ses 71,5 kg. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé samedi à Compiègne, avec tout d'abord le numéro 8 Panarea, le 9 Happy Harry, l'As le Roi David, le numéro 3 Jane de la Bruni et enfin le numéro 2 Jour Polaire. On passe à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 disputée sur les promes de Compiègne. Ça sera de la 8e et dernière épreuve du programme. Une concurrente nous plaît bien. Elle avait remporté le prix général de Saint-Didier sur les haies sur cette piste de Compiègne l'an passé à pareille époque. Après un break de plusieurs mois, elle n'a pas manqué sa rentrée sur le steeple de Segré. Certes, c'était un lot provincial, mais un lot provincial qui tenait la route. Elle devançait notamment King Park et 100% qui possède des références en région parisienne. Cette Caractère était associée pour l'occasion, pour la première fois de sa carrière, Anthony Renard. Elle reçoit du poids de ses principaux rivaux dans ce steeple de chaise et peut espérer viser les toutes premières places et confirmer sa rentrée victorieuse. Le 808 Caractère nous plaît bien. Cette émission touche à sa fin, en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.